Miyamoto Musashi, c'est un personnage qui fascine beaucoup les Japonais. Lui-même, il est japonais et il a réellement existé, même s'il y a pas mal de personnages qui portent son nom, des personnages que je vais présenter vers la fin de ma vidéo. Il fascine pour plusieurs choses, déjà par sa façon de voir la vie sous différentes voies, différents piliers, la voie Musashi. La première voie, c'est la voie du sabre, qui consiste à apprendre l'art à se battre avec deux sabres. Dans l'un des personnages qui l'avait inspiré, c'est Miyamoto Musashi, qui porte son nom, dans Baki, qui se bat avec deux sabres faits du vide et il est très fort, tout comme Musashi. La deuxième voie, c'est la voie de la solitude, c'est s'accepter tel qu'on est, faire un vide à l'intérieur de soi-même, être indépendant. Et la troisième voie, c'est la voie philosophique, ne pas avoir peur de la mort et ne pas s'attacher aux biens matériels de ce monde. Miyamoto Musashi, de son vrai nom Shinmen Musashi, né en 1584 dans la province de Mimasaka, est mort le 19 mai 1545. Il ne fascinait pas seulement pour son talent de duelliste, il était aussi un maître bushi, un calligraphe, un peintre et un philosophe. Il a entre autres écrit un livre. Le livre que Miyamoto Musashi avait écrit, c'est un livre où les textes parlent de la stratégie, du combat et de la maîtrise de soi. Je vais citer quelques personnages qui ont été inspirés par Miyamoto Musashi ou qui portent son nom, à commencer par Miyamoto dans Vagabond, créé par le célèbre Takehiko Inoue, qui a aussi créé Slam Dunk. On suit la vie de Miyamoto Musashi en version romancée. On suit l'histoire d'un jeune homme assez turbulent, violent, qui va évoluer en un homme assez calme qui poursuit une voie philosophique, tout comme le véritable Musashi Miyamoto. Miyamoto Musashi, cette fois-ci dans Baki, le célèbre guerrier a été ramené à la vie pour affronter des combattants modernes et il me semble, dans la partie de Baki Hanma, Baki-do, la deuxième partie, que Miyamoto Musashi va affronter Baki. Il peut entre autres créer des sabres à partir du vide. Dans les jeux de série Fate, mais cette fois dans Fate Grand Order Samurai Remnant, il y a le personnage de Miyamoto Musashi qui apparaît sous les traits d'une femme, sous différentes formes, et là je parle différentes formes de combat, souvent en tant que berserker ou épéiste de légende. Dans le jeu Samurai Legend Musashi, non seulement on peut voir le nom de Musashi sur le titre et le personnage porte son nom, personnage en question qui a servi de croquis, là je parle de Musashi, le personnage sur la cover, qui a servi de croquis pour créer Sora de Kingdom Hearts, vu que les deux jeux ont été créés et édités par Square Enix. Cependant, j'en dirai plus lorsque j'aurai terminé Kingdom Hearts 3. Il y a aussi une référence à Miyamoto Musashi, cette fois-ci dans Pokémon. Chez la Team Rocket, on voit sur la photo James et Jessie. En version japonaise, les deux se nomment Musashi pour Jessie et Kojiro pour James, en référence au célèbre duel de l'île Ganryu entre Musashi et son rival Sasaki Kojiro. Il y a aussi le jeu que je compte acheter prochainement, c'est Ghost of Yotei, qui semble être inspiré par Miyamoto Musashi. Et pour terminer, si on parle du cinéma, voici le célèbre acteur japonais Toshiro Mifune qui avait incarné Miyamoto Musashi dans la trilogie Samouraï. Ça a propulsé la carrière de Toshiro Mifune et ça a rendu Miyamoto Musashi comme une icône à travers le Japon. Là où en temps normal, il était censé être vu comme un bandit, mais grâce à l'interprétation, à la prestation exceptionnelle de Toshiro Mifune, Miyamoto Musashi est devenu une icône au Japon.